Des dessins farfelus, des croquis au musée, des parodies avec vos idées et un voyage en Italie qui finit par ça. J'ai terminé ce carnet de croquis donc en 5 mois et on va faire dans cette vidéo un petit sketchbook tour de tous les dessins qu'il y a à l'intérieur de ce carnet. Je pense que vous allez en reconnaître certains par rapport à quelques vidéos et si vous reconnaissez pas les dessins, ça veut dire que vous avez raté des vidéos là, voilà. Alors tu peux aller voir et les vidéos, vas-y, voilà. On est parti pour le sketchbook tour de ce carnet qui n'a pas de nom, où j'ai pas fait la couverture, mais je vous ferai une vidéo dans laquelle je vous partage une petite astuce. Regardez ça, j'ai acheté un papier exprès comme ça, regarde, avec un motif incroyable. On va le mettre sur la couverture de ce carnet. Je vais tourner la vidéo d'ailleurs juste après et elle est en ce moment sur mon profil. Vous pouvez voir du coup la petite astuce de comment faire une couverture très facilement pour un carnet ou un ouvrage. Premier dessin. J'ai commencé ce carnet le 16 janvier, février, mars, avril. Avril, voilà. Si toi aussi tu comptes sur tes doigts pour savoir quel mois de l'année on est, bienvenue au club. 16 avril et terminé le 28 septembre et là je tourne le 30 septembre. Donc vraiment c'est tout récent. Regarde, c'est parti. Premier dessin, page blanche, waouh, magnifique. Deuxième dessin, et ça, vous connaissez ça, regarde, il va plus vite que moi. Le concept dans lequel je mime une peluche et je la fais prendre vie pour faire son autoportrait. C'est un concept qu'ils vont kiffer de ouf. J'avais commencé avec Tigrou parce qu'en fait c'était la mascotte de l'un de mes voyages au Maroc et ça vous avait beaucoup trop plu. Et au final, bah voilà, j'ai continué avec toute une série. Il y en a plein dans ce carnet, vous allez voir. Et là, Sonic. Et à chaque fois sur le montage de la vidéo, je me fais kiffer aussi. J'essaye de reproduire un petit peu les bruitages, la voix, l'univers du personnage et je m'éclate de fou vraiment pour ce concept, pour vous divertir, pour vos beaux yeux, pour vos melmirettes. Dessin suivant, bah on enchaîne, voilà, Yoshi, pareil, toujours avec ce même concept. Et là, j'ai essayé de dessiner, non pas comme un pied, mais avec le pied. On a déjà fait plusieurs challenges de dessin sur ma chaîne, dessiner de la main gauche, avec le coude, avec les oreilles, enfin bref, peu importe. Si vous voulez me donner d'autres challenges de dessin, n'hésitez pas dans les commentaires. Et là, il y a un abonné qui m'a dit, vas-y, essaye de dessiner avec le pied, Bruno. Alors voilà, du coup, ça dessine effectivement un peu comme un pied, parce que c'est dessiné avec le pied. Dessin suivant, ça c'est un concept qu'on a fait avec Andrea DRW. On a fait 3 vidéos sur sa chaîne, dessiner un personnage de mémoire. Si vous arrivez à les reconnaître en soi, c'est que le défi est plutôt réussi, mais j'avoue que j'étais pas l'un des meilleurs vraiment des 4, parce qu'on a fait ça avec Baggy Dessine, Tuto Draw et donc Andrea DRW, vu que c'était sur sa chaîne quand même, vous essayez de suivre là quand même, voilà. À gauche, Olaf et à droite, un Teletubbies. Vraiment, le Teletubbies est complètement raté et Olaf, il a des yeux un petit peu plus grands, je crois, il a un nez aussi, enfin bref, il est pas exactement comme ça, hein, voilà. Et le troisième, Bob Razowski. Et lui, franchement, je trouve que c'est un des mieux réussis. Même si je l'ai colorié un petit peu à la Zub, un peu comme un enfant, j'aime beaucoup ce style-là. Et franchement, dites-moi ce que vous en pensez, lequel de vous préférez des 3. Moi, mon préféré, c'est celui-là. Ensuite, et ben voilà, c'est marqué, pourquoi pas. Hein, je dessinais en live, il me semble, vos suggestions un petit peu du chat. Et là, même chose, avec du collage, etc. Bah oui, c'est marqué live Twitch du 1er mai. Donc, il y a un saxophone, il y a un petit fantôme qui fait bouh, il y a un pied, il y a un pouce en l'air, un ballon de foot, un smiley. Ça, c'est quoi? Une espèce d'alligator, de lézard. Il y a marqué sub, un cactus. Si vous arrivez à voir toutes les références, bravo à vous, parce que vraiment, c'est le gros bordel. On est à la page 10, on continue. Une suggestion du chat, encore une fois sur Twitch, un éclair en forme d'éclair. Alors il n'est pas vraiment en forme d'éclair, mais cette illustration, je la kiffe de ouf. Et un jour, on la refera au propre correctement sur la tablette pour en faire des petits stickers que je vous mettrai dans ma boutique brunographer.com. Le lien de la boutique qui s'affiche ici, et il y a plein d'autres trucs. Alors il n'y a pas ce stickers là, hein, mais voilà, il y a plein d'autres trucs, ça finance la chaîne et ça me permet de faire des vidéos comme ça là, avec des jolis montages. Dessin suivant, sweep, ouais, en rapport avec les bruitages. Sweep. Je me suis mis du crayon sur le doigt. Et dessiner avec la bouche, nouveau défi. Et ben j'arrive mieux à dessiner avec la bouche que avec le pied, hein. Faut dire qu'avec le pied c'est vraiment très compliqué. Mais voilà, franchement les gars, avec la bouche, je trouve que je me suis plutôt bien démerdé, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Page suivante. Tout simplement une petite balade au parc de l'Orangerie de Strasbourg. Pour ceux qui connaissent, vous reconnaîtrez peut-être un endroit avec un lac et des gens qui vont sur des barques. Tu peux louer des barques pour aller sur l'eau, j'ai testé, vraiment c'est très stylé, très sympa, tout mignon. Et par contre les couleurs n'ont rien à voir évidemment avec la nature, le parc, parce que je n'aime pas le vert. J'aime pas le vert. Page suivante. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il me semble que, oui, bah voilà, c'est marqué Bicéline. C'est Bicéline qui m'a dessiné. Donc Bicéline, voici qui est cette personne.
magnifique charmante demoiselle de Strasbourg aussi. Et donc on a dessiné plusieurs fois ensemble. Moi j'essaye de la dessiner et elle essaye de me dessiner. Donc là elle a essayé de me dessiner. Voilà, c'est Bruno art contemporain d'après elle. Et ici c'était Marilyn Monroe. Alors attendez, j'essaye de vous retrouver ma version de Marilyn Monroe. Ça y est, j'ai trouvé, c'est dans un autre carnet que je fais quasiment uniquement en live sur Twitch. Et il est vraiment énorme et sec. Donc lui j'arriverai pas à le remplir avant un petit moment parce que pour l'instant voilà, il y a encore tout ça à remplir, mais potentiellement on refera un sketchbook tour de ce carnet aussi. Et donc là c'est des dessins de ce style là. Vous avez déjà vu une vidéo sur cette page par exemple. J'ai essayé de trouver Marilyn Monroe. Viens par là Marilyn. Alors elle est où? Eh oh Marilyn. Et voilà donc ma version de Marilyn Monroe. Alors laquelle vous préférez entre ma version ou la version de Céline? Dessin suivant. J'adore cette page. Une suggestion du chat de dessiner Thomas le Train. Mais j'ai bien kiffé la suggestion et aussi j'étais inspiré à ce moment-là de faire Thomas. Voilà, c'est Thomas le Train. Et franchement, celle-là, j'ai bien kiffé. Ça m'a pris en soi seulement 2 heures de temps. Et franchement, je kiffe trop. Le fond comme ça, à l'aquarelle, ça rajoute quelque chose d'assez incroyable. Si vous voulez l'ajouter sur vos illustrations, faites-le, c'est vraiment une grosse dinguerie. Et surtout, laissez un petit espace blanc entre le dessin et le fond. Vous verrez, ça va faire ressortir, ressurgir, rejaillir votre dessin du fond. Et ça le met bien en avant. Page suivante. On repart avec le concept de dessiner les petits personnages, mais cette fois avec E.T. Et là, c'est dessiné à l'intérieur des tâches, tout simplement. D'ailleurs, j'ai oublié celle-là, je sais pas pourquoi. On avait déjà fait ce concept en vidéo, et puis là, c'était... voilà, quoi. Page suivante. Ah oui, encore un dessin que je kiffe de ce carnet. Encore une fois, en live sur Twitch. Vraiment, les gars, suivez-moi en live sur Twitch. Je vous affiche le lien juste ici, sinon il est dans la description. On a passé les 20 000 abonnés. On a fait un stream de plus de 20 heures d'affilée pour fêter les 20 000 abonnés. Qu'est-ce qu'on va faire pour les 30 000 abonnés, les gars? Je sais pas, mais vous pouvez rejoindre la chaîne Twitch maintenant. On fait 2 streams par semaine, le mardi soir et le mercredi après-midi, pour dessiner ensemble. Et des fois le week-end aussi un petit peu. Et franchement, celui-là, je le kiffe trop. Et je l'ai redessiné aussi au propre sur la tablette pour un autre projet, mais c'est encore un petit peu secret. Je vous en parlerai bientôt. Abonnez-vous. Page suivante. Dessin croquis au musée du Louvre. Ça, c'est tout simplement, je me balade de temps en temps au musée du Louvre quand je suis à Paris et que j'ai un petit peu de temps à tuer. Page suivante. Voilà, donc ça, c'est quand t'aimes bien dessiner et tout, et que tu y passes du temps, et quand t'as un peu la flemme et que t'as plus de temps. Voilà. Mais j'aime bien ce style aussi, finalement. Je trouve ça vraiment très très drôle. Page suivante. Donc là, pareil. Écoutez, c'est ce que c'est, quoi. Voilà. Et là j'avais envie de montrer par contre un petit peu plus, si je prends mon temps, si j'essaie de faire plus de détails, à quoi ça peut ressembler. Donc par exemple celui-là m'a pris 1h30 parce que c'est la page 30. Page suivante. Le billet pour le théâtre de Roman Dodwyck à Paris. Ah oui c'est vrai, il a fait un gros show à la fin de sa tournée au théâtre de la Madeleine. C'était vraiment trop bien avec des invités et tout. Je crois que même qu'il y avait le rappeur là. Vraiment Bruno et les noms. Il y avait le rappeur là. Et comment il s'appelle Voilà, il y avait Black M, c'était très drôle. Et là du coup j'ai raconté l'anecdote. Je vous laisserai faire pause et lire si vous voulez. Mais en gros c'est Vintage Tran qui m'a invité à monter sur les toits de Paris. Et donc j'en ai profité pour dessiner depuis les toits de Paris. Pendant qu'il me prenait en photo, les photos s'affichent ici. Regardez comme je suis beau gosse. Les photos sont sur Insta les potes. Page suivante. Tintin et Milou et Milou. Tintin et Milou et Milou. Tintin et Milou, Tintin et Milou, Tintin et Milou et Milou. Voilà, je suis fier de ma blague. Page suivante. Ah oui, ça c'est les Black Eyed Peas. Alors attendez, j'ai collé ça pour pas le perdre. Non, tu vas me dire que ça va déchirer le carnet. Ça déchire le carnet. Voilà. Et ça fait aussi un jeu de mots. I'm a bee, 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 I'm a bee. Au moins, vous avez la musique sans que j'ai de problème de droit d'auteur. On fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut, voilà. Page suivante. En live sur Twitch, alors j'ai pas marqué la date exacte, mais encore une fois, je dessinais vos suggestions. Et là, j'essayais de complètement libérer mon style artistique, d'éclater les dessins, même parfois qu'ils ne ressemblent pas forcément aux proportions d'origine du personnage, au chara-design de base, mais de l'éclater un petit peu et de sortir des sentiers battus, sortir des règles, de faire un petit peu n'importe quoi. Et donc, vous avez eu l'idée de faire Flash McQueen qui se transforme donc en
Flash McDo, parce qu'il est un peu éclaté, c'est Flash McDo. Et Donald Duck, mais pour justement cette technique de transformer les personnages et de les briser un petit peu, je dessinais celui-là de la main gauche. Alors pas entièrement, mais je crois que le croquis a été fait de la main gauche du moins. Et franchement les gars, je vous conseille, au-delà des challenges dessinés avec la bouche, avec les pieds, de dessiner de la main gauche parce que vraiment, ça peut libérer un petit peu votre créativité et vous donner des techniques supplémentaires de dessin. Comment dire, bah, moi j'arrive mieux à gérer les proportions de la main gauche, je sais pas pourquoi. Alors c'est un peu moins bien travaillé hein, forcément, parce que j'arrive pas à faire d'un trait droit de la main gauche, mais les proportions sont nickel, c'est trop bien. On va essayer d'avancer un petit peu plus vite parce qu'on va pas se mentir, il reste encore tout ça. Page suivante. Lors du Art Toy Show, le premier événement de Art Toy à Paris auquel j'ai participé, mon premier événement avec les toys en fait, il y a MP Gauthieron qui m'avait invité, qui a dessiné ici, et un autre graffeur qui a été invité sur place aussi, qui s'appelle Keza. Et c'était l'occasion pour moi de sortir mon premier toy. Donc voilà à quoi il ressemblait. Regardez, ça c'est la version violette, la version bleue et la version rose. Il y a encore quelques exemplaires de ce toy qui sont disponibles dans ma boutique brunograffeur.com. Encore une fois, vous avez le lien dans la description. Bon, livraison de colis. Bon bah ça part sur un unboxing hein. Il y a tellement de colis là. Attends. Une bague. C'est une bague en fait où pour resserrer les petits anneaux en métal, donc pour les porte-clés ou les trucs comme ça. Et bah justement, les petits anneaux en question et la petite pince pour aller avec. Voilà, tout ça pour fabriquer des porte-clés et des nouveaux petits objets que vous verrez bientôt sur la boutique. Ah non d'ailleurs, justement au moment où la vidéo elle sort, ils sont déjà sortis. Et plein de nouveaux badges. Donc ça regardez, c'est des petits badges en plastique. Des petits badges en plastique transparent comme ça, où je mets un dessin à l'intérieur, hop, on referme, et ça vous fait des petits badges avec les designs de pads ou les designs de fleurs. Et d'ailleurs, vous me demandez tout le temps quand est-ce qu'il y a des nouveaux badges, parce que vous les dévalisez vraiment, c'est un truc de ouf. Et ben voilà, il y a des nouveaux badges. Donc, page suivante, enfin. Oh, Taz. Voilà, c'est pas grand chose à dire, c'est Homer Simpson qui s'est dessiné lui-même, Taz qui s'est dessiné lui-même. Page suivante. Merci pour les 300 000 abonnés. Voilà, c'était la page pour vous remercier du passage des 300 000 abonnés le 16 juin 2024. 300 000 abonnés sur Instagram, hein, c'est vrai que j'ai oublié de le préciser. Instagram nous fait des petits badges qu'on a dans les statistiques. Et ben voilà, j'avais envie de redessiner ce petit badge dans mon style. Encore une fois, vraiment, merci pour les 300 000. Le lien de la page Instagram est dans la description, dans laquelle je vous partage un petit peu des photos en meilleure qualité que ce que vous pouvez voir dans les vidéos à propos des customs de sneakers ou des dessins. Page suivante. Même concept, Stitch qui s'est dessiné lui-même et Leroy qui s'est dessiné lui-même. Et c'est vrai que j'ai pas fait Angel, le Stitch rose, peut-être un jour si vous le réclamez. Par contre j'ai pas la peluche donc il faudra que je l'achète. Page suivante. Les personnages de Vice Versa. Je vous avais sorti une vidéo sur chacun des personnages de Vice Versa. Au début je les dessinais de manière traditionnelle, donc c'est-à-dire dans leurs émotions. Donc colère qui est en colère et anxiété qui a l'air un petit peu keep calm and do art. Mais ensuite ce qui est plus intéressant c'est que les personnages de Vice Versa je les ai dessinés mais dans une autre émotion. Par exemple tristesse devient en colère et ennui devient super content en mode il kiffe trop la musique, la vibes en mode rock and roll. Mais je trouve que c'est le moins réussi de cette série. Dites-moi en commentaire encore une fois lequel vous préférez de cette série de Vice Versa, avec les deux derniers aussi, joie qui devient tristesse et dégoût qui devient envie. Page suivante. Un arbre centenaire pendant un moment qu'on a eu de 3 jours de déconnexion totale des réseaux sociaux avec une association qui justement travaille pour la protection des forêts etc, qui s'appelle Association Francis Allais. L'association aussi On est prêt. On était tous invités avec plein d'autres créateurs de contenu. Il y avait les Fripouilles, il y avait Juju Urbex, il y avait plein d'autres personnes et donc on était dans un endroit absolument incroyable avec un immense château et un arbre centenaire que du coup j'ai trouvé trop beau et j'ai voulu dessiner. Et là c'est un dessin justement de Francis Allais qui est un botaniste, herboriste, biologiste, je sais pas exactement le nom. Si vous tapez Francis Allais sur internet vous allez trouver ce qu'il fait, c'est absolument incroyable. Il allait étudier la canopée de la forêt amazonienne avec des énormes structures gonflables carrément qui se posaient sur la canopée pour pouvoir l'étudier depuis le haut parce qu'il y a tout un écosystème qui est sur la canopée, donc c'est-à-dire à 60-70 mètres du sol. On peut pas étudier forcément si t'es au sol. Et là il m'a dessiné une orchidée qu'il appelle P-Fit
Fit, mais au final c'est pas comme ça qu'elle s'appelle parce que il l'a découvert et pour l'instant elle n'a pas de nom. Donc si le nom Epiphyt, bah peut-être que du coup ça sera le nom de cette orchidée qui pour l'instant n'existe pas. Et l'anecdote à propos de cette orchidée, c'est qu'elle avance, elle marche littéralement. Là tu vois, la petite pousse, elle va faire des nouvelles pattes et celles-là elles vont mourir au fur et à mesure, et au fur et à mesure elle avance comme ça à raison de à peu près sa longueur en un an. Donc c'est à dire qu'elle avance de ça en un an, sachant que ça c'est à l'échelle 1, donc ça fait cette taille là, c'est quand même assez grand. Page suivante, c'était les Jeux Olympiques. J'ai donc dessiné la mascotte des Jeux Olympiques, d'abord celle-ci, et ensuite on m'a dit mais pourquoi t'as fait la mascotte des JO et pas celle des Paralympiques? Et ben voilà celle des Paralympiques, et désolé du coup c'est à cause de ça que vous avez eu du mal à circuler tout l'été dans Paris. Page suivante, en live sur Twitch, dessiné Rainbow Dash. Alors on voit qu'il y a beaucoup moins de dessins en live sur Twitch, c'est parce que maintenant je les dessine sur des petites feuilles que justement vous pouvez vous acheter après sur la boutique. C'est des exemplaires uniques, il n'y aura pas de reproduction, donc c'est pour ça que peut-être vous les avez ratés. Je vous en montre quelques-uns maintenant. Rick Pizza, Rick Cornichon, Homer Simpson Gros Front, les Zinzin Yespace, Daisy, Polochon, Tom et Jerry de la main gauche, du coup je les ai appelés Jom et Terry, Rayman, mais pour lui l'anecdote, je voulais mettre le nom en haut à droite, mais j'étais trop concentré sur mon écriture, et en plus de ça, en live, si on arrive à retrouver un extrait, ouais Rayman, ouais, bien ce qui me semblait, parce que j'ai souvent tendance à me concentrer sur la manière dont je l'écris, et à faire des photos, des photos. Oh le con. Je dis c'est marrant, je suis toujours concentré dans ce que j'écris et je fais des fautes d'orthographe. Bah oui, du coup j'ai marqué Ram. Donc c'est pas Rayman, c'est Ramian. Bou en mode genre bou. Et aussi on a refait ma photo de profil en live sur Twitch, la photo de profil que vous voyez actuellement d'ailleurs sur mes réseaux sociaux. Alors vraiment les gars, si ça peut pas vous donner envie de suivre la chaîne Twitch là, je comprends pas. Et on revient à dessiner des parodies de dessins, c'est ce que je faisais il y a assez longtemps quand même finalement, en 2021 ou 2022, avec vos suggestions dans les commentaires, par exemple Dark Vador en blanc. Et au final j'étais un peu deg parce que au moment où j'ai dessiné ce personnage et que je l'ai posté sur les réseaux sociaux, Lego a sorti un set avec Dark Vador en blanc. Donc tout le monde a cru que j'avais copié Lego, alors que non, vraiment c'était une idée d'un abonné. Mais apparemment dans l'univers aussi de Star Wars, Dark Vador en blanc existe aussi. Si vous avez des idées de parodies, que ce soit de Pokémon, de Star Wars, de plein d'autres domaines, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et je dessinerai les plus drôles. Page suivante, les plus drôles, comme par exemple une nouvelle suggestion d'un abonné de dessiner Donald, non pas en canard mais en poule. Page suivante, si vous connaissez le dessin animé Oggy et les cafards, maintenant je vous présente Oggy le cafard. C'est encore une fois une suggestion d'un abonné de dessiner Oggy, qui est donc un chat dans le dessin animé, mais en version cafard, donc avec les attributs du cafard dans le dessin animé. Et la technique de dessiner avec du crayon de couleur et par-dessus de l'aquarelle, c'est vraiment un truc que je kiffe en ce moment, et j'en fais beaucoup en live sur Twitch en ce moment. C'est vraiment mon dada. C'est mon dada. Page suivante, Mouchou qui s'est dessiné lui-même. Sexy Mouchou. Et là on entame le road trip en Italie. Pendant 12 jours, là c'est marqué les dates, du 11 juillet au 23 août, on a fait un voyage en Italie qui malheureusement, on va voir, s'est terminé par... Super. Page suivante, première page du carnet de croquis, c'est ce que vous voyez un petit peu ici, une exposition de Shepard Fairey. Vous le connaissez peut-être sous le nom de Obey, et à la fin de l'exposition, il y avait plein d'outils, de bombes de peinture, de crayons, tout ça, pour pouvoir s'amuser, nous aussi, à faire du Obey, avec des petits pochoirs en forme de flèches, il y avait quoi aussi, des cœurs, des fleurs, des chiffres, etc. Dans cette exposition, c'était incroyable, la quantité astronomique de création, donc c'est ce que je dis ici, à varier les techniques, les outils dans tous les sens, mais chacune des œuvres que vous voyez sont en 5, 8, 30, même 100 ou 150 exemplaires, donc vraiment il y a une quantité d'œuvres, c'est aberrant. Et cette exposition a été découverte par hasard, vraiment on arrivait dans la ville de Milan en voiture et là on voit un énorme panneau est marqué exposition Shepard Fairey, incroyable, et les dates coordonnent avec notre voyage, donc franchement trop bien. Page suivante, je sais plus si c'est toujours à Milan ou dans la prochaine ville, mais il me semble que c'est toujours à Milan, une autre exposition dans le musée Novecento. Nous avons découvert les œuvres de Louise Bourgeois. Vous savez, c'est l'artiste qui fait des énormes araignées en métal comme ça, tellement grandes que tu peux passer dessous. Page suivante. Cette fois, on change de ville, dans la ville de Florence. Et Florence, c'est une ville qui est très
très axé antiquité avec des sculptures de Rome ou de Grèce antique, et donc je m'amusais à dessiner les statues sur les places publiques. Page suivante. Encore une fois, les statues, parce que c'est sur un musée qu'on verra sur la page d'après. Mais là, on est passé par les 5 terres. Alors, je m'amuse à coller plein de petits tickets dans tous les musées, machin. Par exemple, la Triennale de Milano, donc c'était la page avant. Musée Civici Fiorentini, alla mustacchi, a pasta così. Et ça, c'est les tickets de train pour les 5 terres, parce qu'en fait, les 5 terres, c'est très compliqué de les faire en voiture, donc on s'arrête à Levanto et on fait des petits voyages en train. Donc là, par exemple, à Vernazza et Manarola. Pour toutes les personnes qui veulent visiter les 5 terres, faites cette technique de la visiter en train. Au début, j'y croyais pas, mais vraiment, c'était incroyable. Page suivante. Donc là, c'est le musée des sculptures juste ici, qui est le musée de la Galerie des Offices de Florence. Comme je vous ai dit, Florence, c'est très axé antiquité, et là, c'est plein d'œuvres de l'Antiquité, mais aussi du Moyen-Âge, du siècle des Lumières, etc. Et franchement, ce musée est incroyable. Si jamais vous aimez cette période-là, ou que vous voulez dessiner les sculptures, prévoyez-vous l'après-midi, parce que vraiment, c'est gigantesque. Et là, c'est juste un mec qui avait un t-shirt intéressant, où j'aimais bien la phrase, et j'ai marqué A guy with a shirt, et c'est marqué The main thing in life is to know your mind. Donc ça veut dire la chose principale dans la vie, c'est de connaître votre esprit, de vous connaître vous, en fait. Page suivante. Un autre musée d'antiquité, parce que oui, on en a jamais assez, toujours pour dessiner les statues, c'est le musée Duomo de Florence. Et là, c'est juste un bout de scotch, un peu cher le bout de scotch. Page suivante. Une petite double page sur la ville de Vinci. Et oui, si vous vous demandez, c'est bien la ville de Léonard de Vinci, la ville dans laquelle il est né, il a beaucoup vécu. Il y a beaucoup de musées qui sont en rapport avec Léonard de Vinci, et on peut même visiter sa maison. Voilà. Page suivante. Un autre musée que cette fois j'ai trop kiffé, mais vraiment les gars, c'est incroyable. Ça s'appelle le Jardin des Tarots. C'est Niki de Saint-Phal et son mari de l'époque, Jean Tinguely, qui ont fait ce musée-là. Jean Tinguely a fait quelques interventions avec des sculptures mouvantes, mais surtout c'est Niki de Saint-Phal, et vraiment c'est incroyable. Tu peux rentrer à l'intérieur des œuvres, comme par exemple ceci que j'ai trouvé qui ressemblait à un calamar fusée, tu vois, mais c'est une œuvre qui est vraiment grande. Comme dit le Jardin des Tarots, c'est un parc en fait, et tu peux vraiment rentrer à l'intérieur des bâtiments, des trucs, vraiment c'est décoré au détail près, c'est un truc de fou. Mais celle-là par exemple, un être humain fait cette taille-là. Ouais, tu passes dessous en fait. Ouais, c'est même plutôt cette taille-là quoi. Et tu passes dessous et tout à l'intérieur c'est décoré avec plein de mosaïques et tout, c'est un truc de ouf. Mais il pleuvait pendant ce musée, parce que du coup là c'est marqué pluie, parce que c'est fait des petites taches, mais longtemps, il pleut longtemps. Voilà. Page suivante. Attends, c'est quoi ça? Ah oui, à l'intérieur de la cour intérieure de ce truc, il y avait plein de poteaux, et sur les poteaux ils étaient tous décorés de manière différente. Je vous montre l'extrait là. Incroyable. Il y en a un, c'était décoré avec des espèces de poivrons, de piments, je sais pas ce que c'est, mais trop stylé. Et ça sert pour accrocher son parapluie, ça c'est pratique. Et comme dit, ce musée s'appelle le Jardin des Tarots parce que c'est toutes les figures du jeu de tarot qui sont représentées en sculpture avec le plan là. Page suivante. Résumé du road trip en Italie. Donc voilà ce qu'on a fait. On est arrivé de la France, de Strasbourg, pour arriver à Côme. Ensuite, on a enchaîné tout de suite sur l'Écho. Pourquoi l'Écho? Parce que c'est là où il y a le pont qui a inspiré Léonard de Vinci pour sa peinture. Du moins plus ou moins le paysage qui a inspiré le fond de la peinture de Léonard de Vinci de la Joconde. J'en ai fait une vidéo sur mes réseaux sociaux d'ailleurs pour vous expliquer un petit peu cette anecdote. Ensuite on a enchaîné par Milan dans lequel on a passé 3 jours. Bruno! Bienvenue à Bruno! Ouais. D'ailleurs, anecdote les potes, après cette vidéo qui vous a énormément plu sur les réseaux sociaux, le maire de Bruno m'a DM sur Insta. J'y croyais pas. D'ailleurs, j'y croyais tellement pas que je lui ai demandé, t'es pas sérieux? Et le mec il m'a dit, mais si, il m'a envoyé des photos et tout, content, je vais devenir adjoint au maire de la ville de Bruno. Enfin, c'est pas beau ça? Non, je déconne. Ensuite, les 5 terres, la Spiezza, Florence, Vinci, Saturnia, dans lequel il y avait un énorme bain de source d'eau chaude. C'était trop bien, ça puait le soufre, mais c'était très cool. Dernière petite étape à Grosseto pour dormir devant la mer Méditerranée. Et ensuite, sur la route de retour, malheureusement, il nous est arrivé ça. La voiture tombe en panne, on a dû être rapatrié par les assurances. Terminer le voyage un peu sur les chapeaux de roue. Mais en parlant de chapeau de roue, justement, c'est monsieur jeu de mots. Enfin bref, page suivante. Là, c'est tout simplement la Triennale de Milano où j'ai voulu coller un petit peu toutes les références des œuvres que j'avais bien aimées. Donc comme ça, au pire, je peux rechercher un petit peu sur internet ce que j'avais bien kiffé, même si du coup j'ai pas mis de photos des œuvres en particulier, j'ai mis des petites notes. Comme là par exemple, c'était des cailloux, et là c'était en marbre,
c'est des petites maquettes de yacht. C'est un poisson en verre. Voilà. Et puis ça, c'est le nom des artistes. Alessandro Mendini, Roberto Sambone. Il faut s'abonner à la chaîne, allez, tu s'abonnes. Je suis insupportable. Page suivante. Ça, il faut pas voir. Ça, c'est quand je rate mes dessins, je ne vous les montre pas et je le refais un peu mieux. Le flamant chauve, dessiner un flamant rose mais sans plume. Et là, du coup, vous voyez, il est vraiment très très moche. Page 90, on entame les dernières pages. Tuto cheval. Comment faire un cheval? En fait, ça, c'est sur la chaîne secondaire sur TikTok. Il y a un gars qui m'a demandé, est-ce que tu peux faire un tuto pour un cheval pour débutants? Bah voilà. Page suivante. Ici, c'est une parodie de dessin qui m'a encore été suggéré dans le chat. C'est un zinzin de l'espace, mais pas zinzin. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Page suivante. Oh, encore un dessin en live. Ouais, c'est Bill ou Boule, je sais jamais. Du coup, voilà, j'ai mis que je sais pas. Et là, c'est Zazu qui a fait son autoportrait, mon préféré de toute cette série. Des autoportraits comme ça avec Teach, Yoshi, etc. Celui-là, c'est littéralement mon préféré de toute la série. Je kiffe trop. Page suivante. Ouais, une méduse. Alors ça, c'est le croquis d'un prochain projet, très très gros projet qui va sortir bientôt sur les réseaux sociaux, mais ça sera pour l'année prochaine. Je vous en dis pas plus, mais ça sera un truc que vous pourrez avoir vous, chez vous. Tu vois, c'est un truc pour vous. Ceux qui me suivent en live sur Twitch, à mon avis, savent déjà de quoi je parle. Mais voilà, vous verrez plus tard. Page suivante. Bon là, c'est je raconte ma life en fait, tout simplement. Je colle de plein de petits trucs. Je me suis acheté une imprimante thermique et du coup, j'ai essayé d'imprimer ma tête avec une imprimante thermique. J'ai collé des pages de magazines, des stickers, des machins. Ah oui, et à la base, l'anecdote, c'est que j'ai reçu un poster en édition limitée de Fail. Donc je vous montre le poster. Ah, regardez ça, il est gigantesque. Un poster en édition limitée que du coup j'ai acheté sur Katawiki, là où je vends de temps en temps des œuvres aussi en édition limitée. Vous pouvez aussi vous acheter des œuvres d'autres artistes. Vraiment, Katawiki c'est trop propre. Et du coup voilà, je me suis pris un petit cadre et j'ai exposé ça dans le studio. Et Fail, c'est un collectif d'artistes que je connais depuis super longtemps parce que ils ont fait la décoration du musée d'art moderne de Strasbourg. Ils ont peint tout le mur extérieur du musée d'art moderne de Strasbourg. C'est absolument magnifique. Et à la base, c'était pas censé rester longtemps, mais au final, ça a plu à tout le monde et à toute la ville. Et du coup, ils l'ont laissé tout le temps, quoi. Et c'est encore le cas. Par contre, autant là, ils font de la couleur et sur le musée d'art moderne, c'est tout en noir et blanc. Je vous montre une image juste ici. Page suivante. Des parodies de dessins, encore une fois, avec Jerry en Totally Spice. Donc, à chaque fois, dans les Totally Spice, Jerry ne fout que dalle. Voilà, il reste sur sa chaise, il branle rien. Et là, je me suis dit, bah, pourquoi pas on lui ferait aller au charbon, là, alors, hein? Vas-y, enfile ton collant moulant et va faire les missions avec les filles, là. Alors, dans les Totally Spice, il y a la verte, la rouge et la bleue. Désolé, j'ai pas les prénoms, hein, c'est un truc de ouf. Tout le monde était au moins amoureux de l'une des trois. Si ce n'est pas les trois, on va pas se mentir, c'est pour ça qu'on regardait les Totally Spice. Et donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas le mec, il serait en rose-violet, quoi. Non, en tout cas celle-là, je la kiffe cette combinaison. Et Ladybug, mais du coup qui bug, c'est Ladybug, Ladybugger, voilà, tout simplement. Page suivante. Et alors là, j'ai mis tellement de craie grasse que vous voyez la page, elle colle de fou. Mais il y a un abonné qui m'a dit, eh vas-y, fais une girafe, le coup il est tellement long qu'il prend 3 pages. Et voilà, 1, 2, 3. Et c'est la fin. Et c'est la fin de ce carnet de croquis. Mais j'ai déjà commencé le prochain carnet de croquis. Je vous montre pas les dessins parce qu'il faut venir voir les vidéos sur ma chaîne. Et bientôt un sketchbook tour de ce carnet. On reprend les carnets avec des noms comme ça. On avait déjà fait le Death Note, le Love Note, le Sex Note et maintenant le Bru Note. Chaque personne que je mets à l'intérieur de ce carnet, ça devient mon brou. Alors identifie un pote qui veut être mon brou, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu mets un commentaire en me disant les dessins que t'as préférés et on se retrouve la semaine prochaine, ciao!